Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la série Échange avec les abonnés. Donc on va tout d'abord parler de ce qui s'est passé durant les mois de mars et avril. Alors que s'est-il passé pour le mois de mars ? Eh bien, l'anomalie de température à l'échelle nationale pour ce mois de mars a été de plus 0,2 degrés. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à avoir un mois de mars avec une anomalie de température qui soit dans les normales de saison, voire légèrement excédentaire. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé. Donc pour ce mois, au niveau des températures, j'ai bien vu juste. Ensuite, au niveau des précipitations, ce mois de mars a été vraiment très peu humide. La majorité du mois a été vraiment sans pluie. En fait, la majorité des précipitations s'est quasiment juste concentrée sur la seconde décade du mois, avec pour cette seconde décade, quelques perturbations océaniques dans un flux d'ouest. Mais en revanche, à l'échelle nationale, ce mois de mars a été le 8e mois de mars le plus sec jamais enregistré. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à avoir un mois de mars qui soit modérément déficitaire en précipitation. Je m'attendais quand même à avoir un déficit de précipitation, mais pas un déficit colossal comme celui qu'on a eu en fait. Du coup, pour ce mois de mars au niveau des précipitations, j'ai vu juste dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, même si je ne m'attendais pas à avoir un mois de mars aussi sec que celui qu'il y a eu en fait. Et du coup, pour la synoptique générale, j'ai plutôt vu juste, du coup, pour ce mois de mars, avec, je m'attendais dans mon dernier épisode à avoir des précipitations qui soient surtout présentes en seconde décade, et sinon un temps souvent sec, et puis, c'est ce qui s'est produit au final pour ce mois de mars. Ensuite, pour ce mois d'avril, dans mon précédent épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à avoir un mois d'avril qui soit légèrement excédentaire en termes de température avec une anomalie autour de plus 0,5 degrés. Mais au final, l'anomalie de température à l'échelle nationale pour ce mois d'avril, il me semble, elle tourne autour des moins 0,8 degrés. Du coup, moi qui m'attendais à avoir un mois d'avril plutôt légèrement excédentaire de l'ordre de plus 0,5 degrés, là ce mois d'avril est plutôt légèrement à modérément déficitaire en température. Du coup, pour ça, je me suis plutôt trompé. Pour ce qui est des précipitations, par contre, dans mon dernier épisode, je m'attendais à avoir un mois d'avril qui soit quand même plutôt déficitaire en termes de précipitations. Là aussi, comme le mois de mars, je m'attendais à avoir un déficit de précipitations léger à modéré. Mais quand même, là, ce mois d'avril, tout comme le mois de mars, a été particulièrement déficitaire en précipitations. Il me semble, c'est même un mois remarquablement déficitaire. Donc là-dessus, pour les précipitations, j'ai plutôt vu juste aussi, même si là aussi, je m'attendais pas à avoir un déficit aussi important. Je m'attendais à avoir un déficit quand même moins fort et moins étendu sur le pays. Et pour ce mois d'avril, je m'attendais aussi à avoir plutôt une alternance entre flux de sud-ouest et flux de nord-ouest. Du coup, une alternance entre fraîcheur relativement humide et puis douceur sèche et parfois un peu orageuse. Et là, c'est pas vraiment ce qui s'est produit pour ce mois d'avril et même pas du tout puisque le flux a été plutôt orienté à l'est et au nord-est. Même si on a eu quelques périodes avec un flux de sud-ouest en fin de mois d'avril, eh bien ça a vraiment pas été le flux dominant et on a même, il me semble, quasiment pas eu de flux de nord-ouest en ce mois d'avril. Le flux dominant, c'était vraiment le flux d'est à nord-est. Du coup, après un mois de mars que j'ai très bien appréhendé, que j'ai bien prévu, et un mois d'avril par contre que je n'ai pas bien prévu, sauf au niveau des précipitations, eh bien qu'est-ce que je pense pour la suite ? Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, même si à l'époque le mois de mai était encore assez loin, eh bien je pensais avoir un mois de mai qui soit assez chaud avec un excédent de température de l'ordre de plus 1 degré, voire peut-être encore supérieur. Et aujourd'hui, finalement, mon avis n'a pas changé au niveau des températures pour ce mois de mai. Je pense là que ce mois de mai sera vraiment, je pense, un mois comme je l'avais envisagé auparavant, un mois assez chaud avec, je pense, une anomalie de température de plus 1 à plus 1,5 degrés, voire peut-être même un peu plus. On pourrait peut-être même, je pense, approcher les plus 2 degrés. Donc un mois, je pense qu'il serait assez chaud. Et au niveau des précipitations, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés il y a 2 mois,
je m'attendais à ce que le mois de mai soit plutôt de saison en termes de précipitations avec une activité orageuse assez importante. Du coup, aujourd'hui, mon avis, je l'ai un petit peu changé. Je pense finalement que ce mois de mai sera assez sec, je pense, malheureusement, avec un déficit de précipitation relativement important. Je pense pas que le déficit de précipitation soit aussi important, voire même plus important que les mois de mars et avril, mais je verrai quand même un déficit de précipitation quand même plutôt important, de l'ordre de 30 à 40% à l'échelle nationale. Du coup, ce serait une assez mauvaise nouvelle sur le front de la sécheresse si le déficit de précipitation venait à se poursuivre. Alors, au niveau de l'activité orageuse à l'échelle nationale pour ce mois de mai, je pense qu'elle sera assez conforme à la moyenne. Personnellement, je pense que les orages ne seront pas tellement fréquents pour ce mois de mai, avec des dégradations orageuses qui, je pense, seront assez occasionnelles et assez irrégulières sur ce mois. Mais par contre, je pense qu'elles seront assez marquées, assez organisées, assez fortes. Le peu de dégradations orageuses qu'il va y avoir, je pense qu'elles seront quand même assez intenses. Tout d'abord, selon les dernières prévisions des modèles, il semblerait déjà que la début mai soit quand même assez fraîche, avec quelques petites perturbations océaniques qui pourraient réussir à traverser la barrière anticyclonique sur la moitié nord du pays. Mais ensuite, je pense que la chaleur va vite revenir entre le 5 et le 10 mai et probablement perdurer bien au-delà, je pense. Je pense que la chaleur va perdurer, je pense, au moins jusqu'à la mi-mai, voire vers le 20 mai, avec là des températures souvent assez élevées, un temps souvent sec, malgré, je pense, quelques dégradations orageuses, parfois assez marquées, pour le milieu du mois, pour la seconde décade. Et ensuite, je pense qu'on aurait peut-être un peu de fraîcheur en dernière décade, entre peut-être le 20 et le 25 mai, avant ensuite une fin de mois qui, je pense, serait cette fois-ci à nouveau plus chaude, mais par contre également assez orageuse, je pense, pour la fin du mois de mai. Du coup, voilà, c'est comme ça que je verrai la chronologie des événements pour ce dernier mois du printemps météorologique. Ensuite, pour le mois de juin, après la parenthèse relativement orageuse du mois de mai, je pense malheureusement que le mois de juin qui va venir sera vraiment peu orageux avec une activité orageuse en berne et des précipitations qui, je pense, seront vraiment très déficitaires à l'échelle nationale. Du coup, voilà, je tablerai sur un mois qui serait donc vraiment très déficitaire en termes de précipitation pour le mois de juin, avec, je pense, un déficit de précipitation vraiment important, peut-être de l'ordre de 50%, voire 60%. Vraiment, je pense, un déficit très très marqué. Et au niveau des températures, là, je pense qu'on aura des températures vraiment très très élevées avec une anomalie de température vraiment très très marquée. Je pense vraiment que l'anomalie de température pour ce mois de juin sera probablement de l'ordre de plus 2 degrés, voire peut-être même au-delà. Donc vraiment, je pense un mois de juin très chaud avec probablement, selon moi, des canicules précoces et un état de sécheresse qui, je pense, serait assez grave en ce début d'été météorologique, avec du coup assez peu d'orages, même si je pense qu'on pourrait quand même avoir quelques dégradations orageuses par moment, mais elles seraient largement éclipsées par une synoptique souvent très sèche et très chaude. Ensuite, pour le mois de juillet, même si à cette échéance-là, c'est vraiment très dur de dire, là je ne me fie à aucune prévision saisonnière ni aucune tendance. Ici, j'expose juste mon avis personnel. Après, voilà, ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi. Je ne suis pas devin, voilà, je ne prédis pas l'avenir non plus. Évidemment, bien sûr que je peux me tromper, mais voilà, c'est mon avis personnel par rapport à ce que j'ai observé les années précédentes et par rapport à mes renseignements sur les statistiques météo, et tout. Donc pour le mois de juillet, pour le mois le plus chaud de l'année, je pense que l'anomalie de température redeviendra quand même plus raisonnable par rapport au mois de juin qui serait selon moi vraiment très chaud. Pour le mois de juillet, je pense qu'on aurait une anomalie de température de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés, du coup une anomalie de température quand même plutôt forte en termes d'excédent, mais quand même, je pense, moins que le mois de juin.
Et au niveau des précipitations, je pense qu'elles seront légèrement déficitaires, mais par contre, je verrai un mois de juillet qui serait, selon moi, vraiment assez orageux, avec des dégradations orageuses fréquentes et intenses, selon moi. Donc voilà, je suis quand même plutôt optimiste pour le mois de juillet, hein, selon mon avis personnel. Donc voilà, en résumé, je verrai un mois de mai tout d'abord plutôt chaud avec un excédent de température de plus 1 à plus 1,5 degrés et des précipitations quand même plutôt déficitaires. Pour le mois de juin, je pense que ça sera un mois qui sera vraiment très chaud avec un excédent de température supérieur à plus 2 degrés et des précipitations très déficitaires avec une activité orageuse vraiment peu marquée. Et ensuite pour le mois de juillet, je pense que l'anomalie de température sera donc de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés, mais avec une activité orageuse importante. Du coup voilà, selon mon avis personnel, au final on se dirigerait je pense vers un été qui serait du coup vraiment très chaud et assez sec au final, notamment pour le début de l'été, pour le mois de juin et dans une moindre mesure le mois de juillet. Mais personnellement, je pense qu'après vraiment un début d'été vraiment très chaud et probablement caniculaire, je pense ensuite que la fin de l'été sera ensuite plus fraîche et humide. Voilà, là c'est juste mon avis personnel. Je pense personnellement donc que le début de l'été, c'est là où se concentrera vraiment le plus de chaleur, avec là où se concentrera le plus de canicule. Et avec ensuite un mois de juillet, là aussi assez chaud, avec peut-être là aussi possiblement une canicule, mais par contre des orages plus fréquents et marqués, suivis peut-être à la fin d'un mois d'août, vraiment plutôt frais et humide. Voilà, après ça c'est que mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Et du coup voilà, c'est ce que je pense personnellement, c'est ce que je pense pour l'été. Du coup voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine. Allez salut, ciao!